Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette dernière émission de la semaine et aussi ravi de vous annoncer la fin de la rétrogradation de Mercure depuis quelques heures. Donc voilà, ça va reprendre tranquillement, tranquillement mais sûrement, un rythme, je dirais, en termes de communication, en termes d'échange, en termes de, je dirais, de tension personnelle aussi, de nervosité, d'impulsivité et autres, un rythme beaucoup plus normal à partir du moment où Mercure, qui est en Taureau, et il n'est pas vraiment à sa place en Taureau, puisque le Taureau est considéré comme un signe lent, et Mercure est quand même considéré comme une planète hyper rapide, hyper tonique. Donc c'est un peu une sorte d'opposition. Ceux qui font de l'astro peuvent le constater. Quand vous naissez avec un Mercure en Taureau, vous avez besoin de temps pour faire les choses, pour y réfléchir, pour les mûrir. Vous n'allez pas aimer être pressé par les autres et prendre des décisions comme ça de manière impulsive. Mais bon, dès que Mercure va retrouver un des signes dont il a la maîtrise, eh bien là ça risque de partir dans tous les sens, mais dans tous les sens de manière positive, sauf quand il sera carré à Neptune. Mais ça on a un peu le temps pour le voir. Ce sera l'occasion de la prochaine pleine lune ou nouvelle lune, je ne sais plus, d'en parler. Voilà, bon, écoutez, oui, Mercure carré à votre soleil, ça c'est pas non plus gravissime, ça arrive quand même plusieurs fois dans l'année, donc voilà, il faut se détendre avec les passages des planètes rapides. Il faut juste à des moments donnés, quand vous avez le carré de Mercure au soleil, de vraiment bien réfléchir, bien mûrir, de ne pas forcément entrer dans la contradiction, parce que les autres y arriveront très bien pour vous. Voilà, c'est plus travailler sur le calme et sur la concentration. Puisque on peut être sujet à quelques dispersions avec un carré Mercure-Soleil. Donc c'est pas non plus tragique. Allez, et carré Saturne, écoutez, c'est super ça, c'est magnifique. Donc, ça veut dire que vous avez une opposition entre votre Soleil et Saturne. Si je ne m'abuse. Donc, ça c'est autre chose. Ça c'est juste des petits freins pour un épanouissement personnel. C'est apprendre à compter avec le temps pour progresser. Voilà, pas brûler les étapes. Voilà, bon, écoutez, maintenant je vais répondre à vos questions. Michel, bonjour. Est-ce que je vois un retour ou des nouvelles d'un ancien amour ? C'est vrai, il reste des questions à valider. Je le ferai une fois que j'aurai répondu à la question de Michel, juste avant de passer à la question d'Eugénie. Parce que étant seul et abandonné, eh bien je gère tout par moi-même. Donc, je m'en occupe tout de suite après. Allez, voyons Michel sur le plan affectif, un retour
Enfin, s'il y a un retour de quelqu'un, enfin, parce que là, il y a quand même l'idée d'un retour, donc on va enlever le si, mais s'il y a, enfin, le retour de quelqu'un, ça signifie aussi par rapport à ce tirage que la rupture, la séparation a été un peu olé olé, que ça n'a pas été franchement voilà, genre voilà, écoute, on a fait un bout de chemin ensemble, j'ai pas le sentiment qu'on puisse aller plus loin, j'ai envie d'autre chose, je me sens plus forcément bien dans la relation, enfin oui, plein de choses comme ça qui veulent dire et qui signifient une séparation, mais il y a la forme. Là, ça me paraît plutôt sportif. Donc moi je dirais oui à votre question. Eugénie, bonjour. Vous voulez savoir si vous partez pour les Hautes-Alpes afin d'avoir le calme et la tranquillité. Allez, voyons pour un séjour dans les Hautes-Alpes. Alors, oui, j'ai l'impression que vous partez dans les Hautes-Alpes. Mais pas que. Alors, moi, je vous donnerais juste un conseil. C'est vraiment calme et tranquillité. Hein. Commencez pas à faire des sports intensifs, à vous remuer dans tous les sens. Mais alors, vraiment, genre, les pieds en éventail. Pourquoi ? Parce que il peut y avoir un petit risque de vous blesser. Donc, alors, ça ne veut pas dire que si vous ne faites pas de sport, vous ne vous blesserez pas, mais c'est avant tout limiter au maximum ce qui risque de vous blesser. Voilà, c'est surtout ça. Parce qu'il suffit que vous glissiez sur un truc et puis voilà. Enfin, parfois on n'échappe pas vraiment à son destin. Mais en tout cas, il y a quand même un point que je trouve dans ce tirage. C'est comme s'il y avait chez vous une espèce de tension ou une espèce d'appréhension ou quelque chose qui fait que vous hésitiez à partir. Est-ce que c'est un environnement ? Parce que est-ce que vous avez peur pour quelqu'un ? Enfin, il y a quelque part un peu une sorte une sorte d'appréhension, mais je pense que oui, vous allez partir. Oui, faites attention à vous. Oui, il va y avoir des changements à l'intérieur de cela. Donc, est-ce que peut-être que vous allez y rester quelques jours ou une semaine et puis vous allez vaquer à d'autres occupations. Mais en tout cas, je pense que vous irez. Voilà. Bah, c'est gentil de vous proposer pour m'aider. Voilà, non, allez. Non, ça va aller. Ça va aller. Je connais suffisamment bien mon système. Isabelle, bonjour. Est-ce que vous allez trouver un travail ou une formation au mois de juin ? Allez, voyons ce qui se passe sur l'aspect professionnel.
Bon, je ne voudrais pas vous mettre ça dans la tête, mais premièrement, je pense que, même si vous ne travaillez pas, je pense que vous avez besoin de repos. Je pense que vous êtes fatigué. Je pense que vous êtes intérieurement nourri par une certaine colère ou un stress ou des choses qui ont des difficultés à être gérées intérieurement. C'est un peu un tsunami. Tout ce qui est au niveau des stages est favorable. Trouver un travail au mois de juin, je vous le souhaite, hein, ce serait génial d'avoir autant de précision comme ça sur le temps, mais c'est pas toujours la facilité. En revanche, j'ai l'impression que l'été, donc l'été commence le 21 juin, j'ai l'impression que l'été, donc 21 juin, 21 septembre, j'ai l'impression que l'été va être porteur de points positifs. Alors je dis pas que c'est la panacée à tous les étages, mais j'ai quand même la sensation que il y a un progrès. Alors ça peut être un tout petit progrès, mais il y a un progrès. Et vous verrez, je pense qu'à des moments donnés dans la vie, il ne faut pas se prendre la tête. Il faut pas. Alors bien sûr, c'est facile à dire. Je ne suis pas dans votre situation, mais essayez d'avancer méthodiquement, tranquillement. Ne brûlez pas les étapes. Ne soyez pas dans une dynamique à vouloir, d'une certaine manière, tout régenter, tout contrôler. Faites un peu comme la rivière, épousez les formes. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Après, il y a des choses qui vont démarrer, mais je pense qu'il y a quand même aussi l'idée d'un changement de fusil d'épaule. Il y a plein de choses qui sont en renouvellement. Voilà. Marinelle, bonjour. Sans nouvelles de Christian depuis le 15 avril, va-t-il reprendre la communication prochainement et voire plus? Hop. Allez. Bon, écoutez, moi j'ai l'impression que oui, que vous allez de nouveau en contact. Alors, moi je vous dirais quand même une chose, je ne sais pas ce qui vous est arrivé en ce mois d'avril avec Christian. Ça fait quand même 1 mois et demi que vous êtes sans nouvelles, d'après ce que je comprends à la lecture de votre question. Mais je me dis même, parce que je pense qu'il a quand même pas mal de préoccupations, mais je pense également que votre histoire n'est pas terminée. Voilà. Donc oui, j'ai l'impression que vous aurez de ces nouvelles, mais je pense qu'il est un peu dans des... Il y a une situation qui ne me paraît pas des plus simples pour lui. Des choses qui vont être un peu complexes à vivre dans la période qui vient pour Christian. Alors, donc, la question de Catherine, je vais y répondre tout de suite.
Bonjour Catherine. Petit point route au sujet du projet. Une signature rapide à bon prix. Ok, bon, et ben voyons par rapport à ce projet d'achat immobilier. Alors, ça va peut-être pas aller. Il y a des choses qui vont avancer, mais il y a quand même l'idée de retard. Donc, et il y a certainement des choses qui doivent être à régler, qui doivent être discutées, qui doivent être, je dirais, peut-être négociées aussi, hein, tout simplement. Mais qui peuvent d'une certaine manière créer des petites tensions, et je dis bien des petites tensions. Mais je pense qu'il y aura un tiers qui va permettre l'équilibre, qui va permettre la conciliation, de trouver la bonne issue. Mais effectivement, il serait raisonnable d'agir vite par rapport à cela. Mais bon, ça avance. Voilà, tout est revenu en ordre. Je peux poursuivre avec la question de Lydie. Lydie, bonjour. Vous êtes allé à l'hôpital pour une fibrocolo, ça s'est mal passé avec l'anesthésiste qui vous a mal intubé. Il vous a blessé à la gorge et aux lèvres, en plus reçu des injures de sa part pour un problème de PCR. Vous avez fait une réclamation auprès de l'hôpital avec un appui de la cadre. Vous voudrez savoir comment cela va aboutir. Est-ce que vous pouvez avoir des indemnités pour la journée que vous n'avez pas pu travailler le lendemain? Allez. Allez, voyons ce qui va se passer par rapport à cette situation-là. Alors, vous allez obtenir quelque chose qui va vous satisfaire. Après, je ne vous dis pas que c'est comme un long fleuve tranquille. Hein. Non, non, ça paraît quand même dans la discussion, en face, vous allez avoir une espèce de réaction sibylline. Donc, c'est pas de l'acquis, voilà, genre, oui, c'est bien sûr, madame. On va vous indemniser. Mais il y a quand même cette dimension qui ressort, 30-44, qui permet d'obtenir quelque chose. Voilà. Ça, oui, je pense que vous obtiendrez quelque chose. Fabrice, bonjour. Est-ce que je vois un déménagement dans les mois qui viennent? Allez, voyons pour un déménagement.
Alors, moi je vous dirais une chose. C'est que vous vous sentez pas bien dans votre appartement, il y a quelque chose qui je sais pas, vous crispe, parce que en fait, l'idée de déménagement va plus loin que juste, voilà, je veux changer d'appartement, je veux changer de maison, j'ai envie d'autre chose. Mais là, c'est comme s'il y avait une espèce de mal-être ou quelque chose qui n'était pas, je dirais, en adéquation, en conformité avec votre énergie personnelle. Alors, effectivement, moi je pense que il y a tout ce qu'il faut pour que vous puissiez déménager. Je ne dis pas qu'il ne va pas y avoir des retournements de situation, que vous n'allez pas être confronté à des points un peu enfermants, ou en tout cas, ce qui est clair, c'est que vous êtes dans une période qui est une période transitoire, et l'année prochaine sera beaucoup plus une période où vous pourrez relancer la machine et déployer ce que vous voulez déployer. Alors, c'est peut-être pas sur la première tentative que vous déménagerez, c'est-à-dire que vous allez visiter quelque chose, ça va vous plaire, est-ce que vous achetez, vous louez, mais en tout cas, ce ne sera pas forcément le premier coup de cœur qui vous permettra de déménager. Je pense que ça viendra après une première tentative. Mais en tout cas, il y a cette idée de déménagement. Myriam, bonjour. Vous avez des pièces de monnaie que vous souhaitez revendre et allez, voyons si la vente de ces pièces sera une bonne opération pour vous. Alors, deux choses. La première, c'est que vous avez des pièces parmi ces pièces-là qui ont une valeur, en tout cas une certaine valeur. Vous en avez d'autres qui sont, c'est pas le loto, hein, faut être réaliste. Mais en tout cas, vous pouvez en tirer quelque chose. Voilà, quelque chose qui m'apparaît quand même qui m'apparaît sympathique. Hein, donc, mais il y en a certaines, ça vaut pas des masses. Ce que vous pouvez faire, c'est regarder sur eBay. Je sais qu'il y a pas mal de vendeurs, parce que j'ai un ami qui le fait. Il y a pas mal de vendeurs d'acheteurs de pièces. Donc voilà, ça vous permettra de savoir, d'en avoir une estimation. Et aussi, pourquoi pas les vendre par ce biais-là. Mais en tout cas, je pense qu'il y a cette idée d'en vendre, oui, ça, clairement. Marie, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si je vois un changement professionnel assez rapidement, au plus tard octobre? Allez. Allez, voyons pour votre évolution professionnelle. Oui, il y a l'idée, il y a l'idée d'un renouveau sur le plan professionnel, il y a l'idée de changement, il y a l'idée, d'un aboutissement de votre désir, c'est-à-dire de pouvoir vivre une évolution
professionnelle. 34, 54. Oui, oui. Je pense que à partir de la rentrée et jusqu'à la fin de l'année, vous êtes dans des périodes qui me paraissent plutôt favorables pour changer, pour évoluer. Donc allez-y, hein, préparez. Préparez. Éléonore, bonjour. La solitude vous pèse. Vous êtes célibataire depuis 7 mois. Est-ce que je vous vois faire une rencontre cette année? Allez, voyons sur le plan affectif, Éléonore. Mais oui, vous allez rencontrer quelqu'un, il n'y a pas d'inquiétude, votre célibat, il ne va pas durer. Après, il faut essayer de vous détacher un petit peu du passé. Je pense que vous rencontrerez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc ce n'est pas l'idée, voilà, de reprendre avec un ex. Non, il y a plus un facteur de nouveauté au niveau de ce tirage. Et puis ça peut être un bon fonctionnement au niveau du couple. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de souci, hein, mais ça peut être, il peut y avoir un bon accord dans votre façon d'appréhender la vie, dans vos idées, dans vos buts de vie, dans vos projets. Il y a vraiment cette notion-là. Donc oui, pour moi, oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée, un très agréable week-end et on se retrouve bien évidemment dès mardi 13h30 pour notre prochaine émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.